Sur la Côte d'Azur, il existe un gars d'une générosité énorme qui depuis plus de 30 ans déjà fouille les fonds marins à la recherche des bijoux de famille perdus par leurs propriétaires. Ce gars-là, il s'appelle Fabrice Morel et avec son détecteur de métaux, il a retrouvé déjà plus de 600 bagues alliances et même parfois des prothèses dentaires paumées dans la mer. Fabrice, c'est pas un prospecteur comme les autres car il ne fait pas vraiment ça pour l'argent. Enfin, pas vraiment. Il filme chacune de ses recherches et surtout les moments où les propriétaires émus retrouvent tous leurs précieux anneaux. On a eu la chance de pouvoir l'interviewer et de lui poser quelques questions. Comment lui est venue cette idée? Quels objets insolites il a pu retrouver? Les rencontres qui l'ont le plus touché? On lui a aussi demandé quelques conseils pour éviter de perdre nous-mêmes nos propres bijoux. Avant de vous parler de Fabrice, plus en détail, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est pas compliqué, c'est juste en dessous et c'est très important pour nous pour que nous puissions gagner en visibilité sur YouTube. Bon, allez, je vous embarque direction la Côte d'Azur sur les traces d'un chasseur de bijoux, pas comme les autres. Né à Marseille en 1963, Fabrice Morel grandit dans la région de Toulon. Il développe très jeune une passion pour la nature, le jardinage, mais aussi la randonnée et la pêche. En début de carrière, il enchaîne les petits boulots, cordonnier, serveur, déménageur. Et dans les 90s, il cherche une activité plus lucrative. Un jour, je faisais un pique-nique l'hiver et sur une plage de Toulon, il y avait des plongeurs dans l'eau en bouteille. Et quand je les ai vus sortir, ils étaient avec des détecteurs de métaux. C'est la première fois que j'envoyais des détecteurs étanches. Et donc, j'étais papoté un peu avec eux et voilà, ils m'ont montré, ils avaient trouvé une chaîne, des bijoux. Enfin, à part ça, j'avais assisté à une recherche de quelqu'un qui avait perdu en fait une bague dans le sable. Ça s'était enfoui instantanément. Ben voilà, j'ai eu cette idée-là de lancer ce truc. Voilà. En 33 ans de fouilles, dans la Méditerranée, Fabrice a récupéré grâce à son détecteur de métaux plus de 600 bijoux. Pas pour lui, mais pour les restituer à leurs légitimes propriétaires. Au fil des ans, il a commencé à se faire connaître sur la Côte d'Azur. Il est devenu El Cazador de Joyas Perdido, ou le chasseur de bijoux perdus dans la langue de Molière. En discutant avec lui, on a appris que ce n'était pas tout à fait que du bénévolat. Oui, alors en fait, non, c'est pas gratuit, mais j'ai tenu à ce que ça fonctionne, donc je suis payé que si ça fonctionne. Je demande aux gens quand même de participer aux frais de déplacement, parce que des fois c'est assez loin. Et disons que si je ne retrouve pas, il y a juste les frais de déplacement, et si je retrouve, il y a les frais de déplacement plus une récompense. La chance que l'on a avec Fabrice, c'est qu'il a immortalisé en vidéo la plupart de ses recherches. Armé d'une petite caméra sportive, il se filme en train de racler le sol avec ses pieds pour remonter les bagues et les rapporter à leurs propriétaires qui attendent généralement morts de frousse sur la plage. Je vous propose quelques extraits. Eh ben elle aurait été pénible ça, C'est un cadeau de ma mère qui est décédée. D'accord. Merci. Bon. Oh là là. J'ai bien fait de vous appeler. Non. J'ai vu que très souvent les gens ils perdaient leur bague parce qu'ils jouaient au ballon sur la plage. Vu que tu parlais de mafia tout à l'heure, tu serais pas en cheville avec les vendeurs de ballons du bord de plage pour retrouver les bijoux derrière? Non, je travaille avec des poulpes qui essayent d'arracher les bijoux, mais sinon... Bien joué, bravo. Mais bon, c'est vrai que le facteur ballon est très important. Quand on joue au ballon, pour peu qu'en plus qu'on ait la crème solaire un peu sur les mains et que l'eau soit un peu fraîche, alors quand l'eau est fraîche, ça fait réduire les petits vaisseaux capillaires qu'il y a sur les doigts. Et du coup, les bagues partent beaucoup mieux. Et donc, si on fait le geste du joueur de volley, c'est systématique, quoi. Ça part mais très très bien, quoi. En 2015, il rencontre un certain Philippe, qui était désespéré d'avoir perdu la chevalière de son père. Elle était un peu trop grande pour lui. Alors Philippe, il a d'abord tenté lui-même de fouiller les fonds de l'eau, mais il n'a pas réussi. Il s'est donc tourné vers Fabrice. C'était un peu sa dernière chance.
Ce qui arrive souvent, c'est qu'ils fassent appel à des prospecteurs amateurs sur la plage. Et eux, par contre, bien souvent, ils sont limités par le fait qu'il y ait l'eau. Parce que les détecteurs qui ne sont pas faits pour ça, quand ils arrivent au-dessus de l'eau, ben, ça sonne en permanence, ça ne marche pas. Et du coup, ben, ils finissent par m'appeler. Voilà. Oui, parce que toi, ton matériel, il peut aller sous l'eau également. Ah ben c'est ça, ouais, tout à fait. On peut y aller en bouteille avec, ouais, tout à fait. Ouais. Et on t'a déjà appelé pour retrouver d'autres choses que des bagues ou quoi, des objets qui sont un peu insolites? Oui, alors il y a les prothèses d'oreilles. Alors les dernières, les piles de prothèses, les dernières là, elles sont tellement petites que ça sonne plus. Mais j'en ai déjà retrouvé il y a quelques années où elles étaient un peu plus grosses. Sinon, il y a les téléphones portables. Sinon, dans les un peu bizarres, il y a il y a le dentier, ouais, exact. Le dentier du grand-père. Non, mais je me rappelle d'un gars qui était vachement embêté parce qu'il avait perdu ses dents de devant. Donc, pour porter beau, c'est pas évident. Quoi, bah oui. Ah, c'était un club de célibataires, peut-être. Voilà, je sais pas exactement les détails, mais bon, il était super embêté quand même. Oui, tu m'étonnes. Moi, j'ai vu que tu avais été interdit d'accès à la ville de Fréjus, enfin, aux plages de Fréjus pendant 5 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? La municipalité a fait un arrêt pour les prospecteurs sur les plages. Il faut dire qu'il y avait peut-être des prospecteurs qui exagéraient un petit peu, qui allaient au milieu des baigneurs, hein, c'est possible, je ne sais pas. Mais du coup, ils ont interdit tous les prospecteurs. Et ils ont pris comme prétexte le côté archéologique. Alors moi, du coup, je les ai contactés pour leur demander une dérogation, en leur expliquant que c'était une activité pour rendre service aux gens, c'était une prestation. Mais ils n'ont rien voulu entendre. C'est pas du tout parce que t'as pas retrouvé la gourmette du maire de Fréjus? Non, ça n'a rien à voir. Il y a vraiment des histoires touchantes, étonnantes et tellement drôles dans celles que nous a racontées Fabrice. Je vais vous en livrer quelques-unes. Dans les 90s, toujours, un plagiste de la commune de la Croix-Valmer, Kiki pour les intimes, appelle Fabrice pour retrouver une chaîne en or familiale cadeau de sa mère, qu'il aurait perdue devant sa plage privée en s'amusant avec ses potes. Et bah, mission accomplie pour Fabrice. Quelques années plus tard, c'est Kiki qui le rappelle une nouvelle fois car il a encore une fois perdu la chaîne dans les mêmes conditions. Fabrice remet la main dessus. Encore quelques années plus tard, Kiki le rappelle une troisième fois. Bon, cette fois-ci, il avait fait fondre sa chaîne qui était trop usée et dont les maillons cassaient pour en faire une belle chevalière. Cette belle chevalière avait fini au même endroit dans l'eau. Nouveau succès cette fois pour Fabrice qui lui a promis que pour la 10e recherche, elle serait gratuite, un peu comme les pizzas. Comme je vous le disais, on fait en général appel à Fabrice après avoir perdu sa bagouze, sa chaîne en or, son alliance, ou que sais-je encore. Mais il lui est arrivé une fois de tomber par hasard sur une bague. Été 2010, pas très loin du golfe de Saint-Tropez. Le détecteur de Fabrice se met à sonner, dans le sable, une bague gravée de 2 prénoms et une date. Mais c'est malheureusement insuffisant pour retrouver ses propriétaires. Il se rapproche du joaillier, mais il est incapable de se souvenir du couple qui lui a commandé la bague. Fabrice continue son investigation. En faisant des recherches sur internet, il tombe sur un album de photos de mariage. Il parvient à identifier la mairie où s'est déroulée la cérémonie grâce à la couleur des façades. Mais l'employé de l'état civil refuse de faire la recherche pour des raisons de procédure. C'est finalement grâce à un article paru sur internet qu'il parvient à retrouver le petit couple. C'était une alliance qui avait été perdue 2 mois après le mariage et qui a été retrouvée donc 3 ans après qu'elle ait été perdue. Il y a une autre histoire qui l'a touché entre une mamie et sa petite fille. Bon, cette fois, c'est lui qui va vous la raconter. C'est une dame qui avait... donc c'est sa petite fille qui m'avait appelé... elle était à Marseille, dans une plage de Marseille. Et sa mère, c'est sa mère ou sa grand-mère? Sa grand-mère avait perdu une bague. Et cette bague, elle était super importante parce qu'avec son mari, ils avaient tous les deux la même bague. Et son mari était parti en camp de concentration. Ah ouais. Et il avait disparu. Et donc, pour elle, c'était le contact avec lui, quoi. Et quand elle a perdu ça, elle s'est mise en veille, quoi. Elle mangeait plus, elle était complètement déprimée. Et quand je suis arrivé devant la plage, c'était immense. Et là, alors là, je me suis dit, oulala, ça va pas être simple. Et en plus, ce qui était assez étonnant, c'est qu'il y avait un banc de mulets jaunes qui était rentré dans la baie de la plage. Et il y avait des gros poissons qui sautaient de partout. Et moi, en fait, j'étais pas très rassuré parce que je me disais, s'il y a des gros poissons qui sautent de partout, et c'était vraiment impressionnant. Alors, j'ai quand même fait la recherche. Et là, bon, ben, c'est surprenant, mais j'ai trouvé quasiment de suite, quoi. Je suis tombé dessus très vite.
Voilà. C'est magique. Et, donc, la petite fille m'a rappelé plusieurs fois, et la grand-mère aussi. En général, ce sont des gens de la Côte d'Azur qui le sollicitent. Mais il lui est parfois arrivé de recevoir des demandes de l'étranger. Un jour, une dame l'appelle de Londres car elle a perdu une bague dans la mare d'un jardin public en donnant du pain au canard. Fabrice lui a proposé de venir gratuitement si elle lui payait le voyage. Et après hésitation, le mari de la dame a dit non. Dommage. Dans le même style, on lui a demandé un jour de venir faire une recherche en Estonie. Alors là, c'est plutôt Fabrice qui a dit non, ça faisait trop loin pour lui. J'ai demandé à Fabrice quelques conseils qu'il pourrait nous donner pour éviter qu'on perde nos précieux bijoux au fond de la mer. Si jamais on s'aperçoit qu'on a perdu un bijou dans l'eau, on a les pieds dans l'eau par exemple, on a joué au ballon, là il faut s'arrêter et alors soit demander à quelqu'un d'aller chercher des pierres pour mettre un repère, soit essayer de prendre, alors ça c'est dur à expliquer, prendre des amers. C'est en fait les gens qui font du bateau savent ce que c'est. Il faut prendre des points de repère en alignement sur la côte. Un à midi, un à écart, enfin 2 à midi, 2 à écart, et ces repères en alignement permettent de retrouver le point précis. Et des fois, les gens les enlèvent pour ne pas les perdre, oui. Et ils les perdent dans ce cadre-là, c'est-à-dire ah mais ça, c'est arrivé plus d'une fois. Hein. Ils les posent sur la serviette, ils oublient complètement après, ou ils les mettent dans un sac, enfin, bon bref. Les conseils, c'est de ne pas jouer au ballon avec des bagues. Oui, ça on a bien noté. De ne pas mettre de la crème sur les doigts voilà, avant. Et sinon, ouais, éviter les bijoux à la plage, quoi. Comment est-ce que tu envisages la suite? Tu vas continuer? Tu vas t'arrêter? C'est quoi l'avenir pour toi avec cette activité-là? Écoute, là, a priori, moi, c'est vraiment mon bébé, hein, c'est mon activité que j'ai créée, voilà, il y a longtemps. Donc, je ne vais pas arrêter, je vais continuer, bien sûr. Ouais, et puis, ouais, 33 ans, je crois. Et donc, je vais continuer. Ouais, il n'y a pas de souci. Ouais. En principe, je continue. C'est parti pour 40 ans, là. On verra. Notamment si je suis à la retraite, après, j'aurai peut-être encore plus de temps pour le faire, on verra. Et voilà, cet épisode pilote s'achève. J'espère qu'il vous aura plu. Désormais, vous savez vers qui vous tournez en cas de partie de beach volley qui aurait mal tourné. Quant à moi, je vous dis merci et je vous dis ciao, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Yeah!